Paradise.fr. Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 17 de ma série Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team. Et on se retrouve bien sûr sur l'application web parce que c'est plus pratique pour moi pour faire de l'achat-revente. Et on se retrouve avec la même technique que j'utilise depuis quelques épisodes avec les joueurs boostés. Pas très cher parce que là c'est une technique qui a fait ses preuves pour moi, qui marche à merveille. Donc le principe, je le rappelle, c'est d'acheter un joueur boosté le moins cher possible, que ce soit aux enchères ou en achat immédiat. Ça dépend de vous, ça dépend si vous avez du temps à attendre qu'une enchère se termine ou pas. Et puis vous achetez ce joueur là le moins cher possible et ensuite vous le revendez avec 1500 à 2000 crédits de bénéfices tout en calculant la taxe EA pour pas vous faire avoir. Donc ça, je vous invite à utiliser la calculatrice EA pour ne pas vous faire avoir, pour calculer cette taxe tout simplement. Donc le lien de FUTAID soit est dans la description, soit vous allez sur Google, vous tapez FUTAID, c'est pas compliqué, et vous tomberez directement sur le site. Et si vous ne savez pas comment utiliser tout ça, je vous invite à regarder mes épisodes précédents, je l'ai expliqué, et je pense que c'est assez compréhensible pour vous, voilà, sans prétendre ni rien ni quoi que ce soit. Donc voilà, on continue avec ces joueurs boostés. Donc franchement, c'est des joueurs qui marchent à merveille. La dernière fois, il y en a déjà juste un qui m'a demandé pourquoi tu achètes plusieurs fois le même joueur. Bah, tout simplement parce qu'il marche très bien, tout simplement parce que c'est un joueur qui se vend très très bien, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc par contre là je voulais juste passer un petit message les mecs, c'est en ce moment EA balance des appuyeurs quasiment tous les jours, donc c'est pas évident forcément pour faire de l'achat-revente, mais avec cette technique là, vu que les joueurs boostés ne ressortent plus dans les packs, c'est des joueurs qui sont déjà sortis quelques semaines auparavant, et bah l'achat-revente reste tout à fait possible, reste accessible pour tout le monde. Sauf ceux qui commencent avec vraiment une petite somme de crédit. Bon après voilà, je pense que maintenant vous avez fait quelques matchs, vous avez fait, je sais pas, vous avez ouvert peut-être quelques packs, pas tout le monde, mais vous avez fait quelques matchs, vous devez être facilement à 20 000 crédits pour commencer à faire de l'achat-revente avec cette technique là. Sinon je m'en excuse les gars, je vais essayer de trouver une technique aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit. Donc le problème c'est qu'il y a des appuyeurs assez souvent, et même sur les boostés qui sont déjà sortis auparavant, il y a quand même une différence de prix qui se fait. Donc c'est pas négligeable pour faire de l'achat-revente si vous voulez vraiment vendre vos joueurs plus rapidement. Donc je suis en train un peu d'étudier l'heure à laquelle faut acheter les joueurs par rapport au moment où il y a l'appuyeur. Faut pas les acheter tout de suite, faut pas non plus les acheter à la fin parce que les prix auront déjà un tout petit peu réaugmenté. Je suis pas non plus un pro, je suis pas non plus un trader comme on peut le dire, hein. Je suis vraiment un débutant, si on peut, enfin pas un débutant non plus, mais je me débrouille, voilà, je me débrouille en achat-revente. Donc je suis en train d'étudier le moment où faut acheter les joueurs pour se faire un max de blé les mecs. Donc ça bien sûr je vous communiquerai tout ça dans une vidéo les gars, pour vous, parce que si je fais cette série c'est pour vous aider les mecs, tout le monde le sait, c'est vraiment pour que tout le monde arrive à se faire plein de crédits, pour que tout le monde joue avec les joueurs qu'il a envie de jouer. Et puis c'est sûr hein, qu'il faut avoir de la patience les mecs, il y a une petite part de chance dans l'achat-revente bien sûr, il faut être patient. Il faut faire attention, il faut être concentré, il faut pas faire de conneries, il faut pas acheter un joueur alors que c'est pas une bonne affaire. Il faut vraiment être concentré les mecs, il faut vraiment voilà, être dans son truc, il faut pas faire un autre truc à côté sinon vous n'y arriverez pas. Donc voilà, donc là bien sûr tous les joueurs que j'ai utilisés, c'est des joueurs que je vous invite à utiliser pour vous, parce que franchement ça marche. Et après il y en a qui me demandent, Clopi tu fais comment avec les contrats? Donc c'est pas la tech avion les mecs, j'applique pas 99 contrats par joueur. Je prends forcément un joueur avec des contrats et un joueur avec une carte style si possible, parce qu'après ça se revendra plus cher. Mais ça c'est vraiment l'offre la moins chère que vous pouvez avoir ou l'acheter. Et puis s'il a un style tant mieux, s'il a des contrats en plus tant mieux, ça sera tout bénef pour vous. Donc pour résumer cet épisode 17 les mecs, au départ nous avions 817 313 crédits, à la fin nous en avons 891 124 crédits, ça nous fait un gain de 73 811 crédits, donc c'est vraiment intéressant en 2-3 jours d'achat-revente, hein, pas plus. Donc voilà, il y en a un qui m'avait juste fait la remarque par rapport à l'an dernier sur FUT 14, mon Road to Zlatan, je faisais quasiment 200 000 crédits de bénéfices par épisode, et là t'en fais que t'arrives moyennement à 70 000 par épisode. C'est tout simplement parce que déjà l'année dernière je faisais un épisode par semaine, donc forcément si vous cumulez les deux épisodes que je fais par semaine cette année, vous arrivez à 150 000, allez on va dire 120 000 pour être honnête en moyenne. Donc je trouve ça plutôt pas mal, et en plus c'est quand même avec les appuyeurs c'est pas forcément évident, je me cherche pas d'excuses, hein, voilà. Après il faut du temps, il vous faut aussi du temps, voilà, pour faire l'achat-revente. J'ai pas forcément tous les jours le temps. Donc voilà, c'est juste pour petite parenthèse pour vous dire tout ça les mecs. Donc explosez-moi la barre de like les gars pour réussir à faire encore plus de crédit à l'épisode 18. J'espère que ça vous aura quand même plu les gars. On se retrouve très vite, c'était Clopi, prenez soin de vous. Bye tout le monde.